grosse divergence, market profile, certains altcoins pas si dégueux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette analyse. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui on se retrouve donc du coup pour une analyse et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin, quelles sont les perspectives, quels sont les niveaux à surveiller. Ensuite on passera à quelques altcoins que je surveille, pourquoi? Parce qu'ils ont des configurations intéressantes et on va voir aussi que pour l'instant on a quand même un marché qui est relativement calme et assez ennuyeux en crypto, mais encore une fois qui n'est pas complètement mort. Pourquoi? Parce qu'on a un prix quasi stable pour le Bitcoin avec maintenant actuellement les 26 000 et quelques, 26 000, 27 000 qui tiennent le prix. Alors aujourd'hui on va voir rapidement les market profile. Alors pourquoi? Parce que vraiment c'est ultra utile en ce moment et actuellement on va dire que les cryptos et le Bitcoin respectent les market profile à la lettre. C'est-à-dire que vraiment actuellement on passe de value area en value area et de TPO en TPO. Alors ça c'est très important que vous compreniez que je vais expliquer l'order flow et les market profiles dans un prochain webinaire qui arrivera le 4 décembre. Donc si vous souhaitez comprendre comment utiliser les market profiles et l'order flow et donc aussi obtenir des stratégies de trading uniquement basées sur l'order flow, eh bien je vous invite à vous préinscrire à mon webinaire qui aura lieu le 4 décembre. Donc en dessous, dans la description, vous avez un lien pour vous préinscrire. Et pourquoi vous préinscrire? Comme ça, vous serez les premiers au courant de la date et de la vente des places. Et donc derrière, comme ça, vous bénéficierez aussi d'un tarif Early Bird. Donc si vous êtes intéressé par l'order flow, les market profile et ma stratégie, parce que évidemment, je ne fais jamais quasiment de webinaire sans dévoiler une stratégie, eh bien je vous invite à vous préinscrire. Et derrière, je vous expliquerai en profondeur comment les utiliser. Donc en tout cas, brièvement ici, on va voir que actuellement, en fait, le prix a tendance, entre guillemets, à rester à l'intérieur de ces zones. Donc les zones bleues, c'est ce qu'on appelle des value areas. Ça veut dire que 70% du temps, le prix reste dans ces zones. Et derrière, on remarque assez souvent que dès qu'on sort d'une zone, comme on a pu le faire ici, on réintègre la zone. Pareil à la baisse, c'est-à-dire que dès qu'on sort d'une zone, on réintègre. Donc ces zones-là sont des zones de support et de résistance qui sont parfaites. Vous voyez que par exemple, des anciennes zones servent de résistance. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'actuellement, en fait, on fait que se balader de zone en zone. Vous voyez que par exemple, cette ancienne value area, à savoir à 27 340, pourrait probablement nous servir de prochaine résistance. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord été support et par la suite, il y a de fortes chances qu'elle serve de résistance. Donc vous voyez que cet ancien TPO ici est devenu résistance et qu'actuellement on est en train de consolider en dessous et qu'il y a de fortes chances qu'on finisse par le casser. Voilà un petit peu comment on peut brièvement se servir des market profiles. Alors évidemment, il y a encore beaucoup plus de choses à faire, mais déjà, je vous ai donné, on va dire, les zones d'intérêt et ces zones d'intérêt sont extrêmement utiles pour chercher des setups. Maintenant qu'on a vu un petit peu les zones d'intérêt, on va voir le prix en plus de détails. Alors je vous rappelle que chaque lundi, j'envoie une analyse technique avec des plans de trading. Donc là, on va dire que je fais une analyse généralisée. J'essaye d'expliquer les niveaux de façon généralisée. Mais chaque lundi, j'envoie un numéro de newsletter pro. Alors si vous souhaitez voir mes plans de trading, mes plans d'action, qu'est-ce que je veux faire, ce sur quoi je spécule, je vous invite évidemment à vous inscrire à la newsletter pro, sachant que finalement, je ne suis pas certain encore de faire des analyses chaque dimanche. Pourquoi? Parce que je préfère potentiellement les réserver à la communauté, sauf évidemment s'il se passe des trucs assez incroyables. Mais actuellement, j'ai cette nouvelle série de vidéos que je trouve beaucoup plus interactive avec des plans qui ont eu lieu, des positions qui ont eu lieu, mes gains, mes pertes. Et là, vous rentrez vraiment au cœur de ma journée de trader. Pourquoi je trouve que c'est plus sympa? C'est parce que finalement, les analyses, c'est bien, mais s'il n'y a pas de résultats derrière, s'il n'y a pas finalement des plans et si on ne gagne pas d'argent derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup trop d'analyses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Est-ce que ça a beaucoup de sens d'avoir 55 000 analyses? Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'analyse, mais derrière, s'il n'y a pas de plan de trading, s'il n'y a pas de stratégie, ça sert strictement à rien. Donc, je vous invite à mettre en commentaire si vous trouvez, vous aussi, qu'il y a trop d'analyses, si vous ne voulez pas voir ces analyses disparaître. Bref, c'est encore une fois, c'est vos vidéos ici, donc moi, personnellement, j'essaye
maintenant de faire des vidéos où on rentre au cœur de l'action, où je présente des nouveaux indicateurs que j'utilise, des nouvelles fonctionnalités, et peut-être, on va dire, limiter le nombre d'analyses qu'il y a. Alors évidemment, ça n'empêchera pas que chaque mercredi, on fera un live, ce qu'on appelle le trading show, donc on parlera technique, on parlera de certains coins, bref, hein, c'est pas la question de complètement tout arrêter, mais juste peut-être limiter le nombre de ces analyses pour pouvoir me focaliser plus sur de la stratégie, de la méthodologie et plus sur des choses qui peuvent potentiellement ramener de l'argent, d'accord? Les analyses, c'est bien beau, mais il faut derrière agir. Et derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre les gens à agir. Donc, on va continuer sur le BTC. Donc le BTC consolide. On a eu, on va dire, une belle hausse qui s'est déroulée, on va dire, à partir de fin septembre. Avec ici, petite baisse depuis le dimanche 8 octobre, avec, on va dire, une semaine relativement baissière. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut savoir qu'actuellement, on se trouve, on va dire, sous ce pivot. C'est-à-dire, pourquoi c'est un pivot? Vous voyez qu'ici, on va dire que la zone des 26 800, 26 900, qui représente un petit peu notre pivot, où on voit qu'on a eu résistance, déviation, réintégration. Résistance, déviation, réintégration. Résistance, légère déviation, énorme mouvement, puis réintégration. Et là, actuellement, on consolide sur cette zone. Donc, il faut savoir qu'actuellement, c'est notre niveau de référence. C'est celui ici qui sert de résistance. Si on regarde au préalable, il faut savoir qu'on revient d'une énorme divergence daily. À savoir ici, vous voyez qu'on a eu ce mouvement baissier qui s'est mis en place sur les 25 000. Et derrière, on voyait cette divergence se construire. Et derrière, ça a quand même donné lieu à une hausse. Donc maintenant, finalement, on a le même type de divergence sur une unité de temps plus courte, à savoir sur le 4 heures. Donc ici, vous voyez qu'on a réussi à gratter la liquidité sous ce creux et que derrière, on a eu plusieurs tentatives de chute qui n'ont pas donné lieu à une chute et derrière, qui ont dessiné ce qu'on appelle aussi une belle grosse divergence. Alors pourquoi les doubles? C'est parce que si on regarde ici, on voit un creux et un autre creux en dessous du précédent. Et au-dessus, ici, vous voyez qu'on a bien une clôture avec une clôture au-dessus et un creux en dessous du précédent. Donc vous voyez qu'ici, finalement, on a une sorte de double bottom, on va dire, entre guillemets, sur le RSI, alors qu'ici, on a vraiment un creux en dessous du précédent. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que là, on a même un creux au-dessus du précédent, donc bien au-dessus. Et là, vous voyez bien qu'en termes de clôture, on a bien une clôture ici et une autre clôture ici. Et donc, on voit bien la divergence. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des ventes, on a eu des ventes, mais des ventes fatiguées. Et derrière, vous voyez qu'on a eu, on va dire, cette réintégration du pivot. Et là, on a l'air de vouloir réintégrer le pattern précédent. C'est-à-dire qu'on peut considérer les 27 000 ou les 26 800 jusqu'à 28 000 comme un range. Donc actuellement, finalement, le Bitcoin ne fait que ça. C'est-à-dire il dessine des ranges, il les respecte et on peut que trader ces ranges. C'est-à-dire que derrière, il y a de quoi faire, mais c'est rapide et c'est assez ennuyeux. Pourquoi? Parce que derrière, on a bien la déviation, correction, consolidation, ça met du temps et puis ça repart. Donc c'est assez lent, c'est pas très très drôle et du coup ça engendre, on va dire, un certain désintérêt. Alors pourquoi je disais que c'est fini la crypto? C'est-à-dire que on dirait bien qu'il y a énormément de bâtons dans les roues pour trader les cryptos. Vous voyez bien maintenant, interdiction des Français, des nouveaux inscrits sur Bybit. Bref, pas mal d'exchanges aussi qui sont interdits sur les futures. On essaye de faire en sorte finalement que le désintérêt s'accroît dessus. Mais derrière, on a quand même un prix qui tient. On a quand même des altcoins, certains, alors pas tous évidemment, qui tiennent aussi relativement bien. On a des hausses, pas grand chose. En fait, c'est lent. Et cette lenteur fait que ça crée de plus en plus de désintérêt. Et que, on va dire qu'il y a quasiment plus personne, c'est quasi désert les cryptos en ce moment. Donc quand je dis que c'est fini, c'est que derrière tout est fait en sorte pour que ça soit fini, mais on a quand même des prix qui tiennent relativement bien, surtout au niveau du Bitcoin, et ça c'est assez impressionnant. Donc tout ça pour vous dire qu'ici on a cette divergence H4 qui s'est mis en place, on a ce changement de structure H4 qui s'est mis en place aussi, vous voyez ici on regarde sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Et là, changement de structure. Donc, on a dessiné une sorte de W ici qui s'est mis en place avec une divergence, réintégration de l'autre range. Alors, quand on a un range, c'est simple, on vient de le réintégrer. Donc, comment on pourrait spéculer? Eh bien, la meilleure technique, c'est de diviser ce range en 4. Donc là, par exemple, je prends ce sommet jusqu'à, par exemple, ce creux où on va dire j'ai pris le cœur du range. J'aurais pu prendre les extrémités, c'est pas dramatique, encore une fois. C'est discrétionnaire, c'est comme on l'entend. Moi, personnellement, voilà, j'ai envie de partir de ce creux-là
hein, qui a marqué le bas du range précédemment. Et on va dire, soit je prends la totalité et je prends ce sommet, hein, c'est possible, ou derrière je prends par exemple cette partie-là. Encore une fois, c'est discrétionnaire. Mais tout ça pour vous dire que l'équilibrium est à 27 400 et à mon avis, c'est notre prochaine résistance si le prix continue de hausser. Alors encore une fois, hein, on n'exclut pas, on va dire, une dernière prise de liquidité sous les creux, etc. Hein, c'est comme ça que ça se passe généralement. Mais derrière, si on continue, on va dire, à hausser de cette façon, il y a des probas qu'on puisse aller chercher les 27. Alors encore une fois, ça peut être aussi, on peut voir ça différemment, on peut voir ça comme un échec. Si on continue pas de hausser, par exemple, on pourrait se dire que c'est un échec, d'accord? Moi, personnellement, quand je vois ça, je vois plus une réintégration qu'un échec. Pourquoi? Parce que généralement, encore une fois, ça c'est du vécu, hein, c'est par rapport à des fois précédentes, hein, par rapport à ce qui s'est passé précédemment, c'est que généralement, quand on a un échec, on a tendance à effleurer le niveau. Et quand on effleure le niveau, c'est là où on a souvent, du coup, la correction qui se met en place, d'accord? Mais en attendant, il faut savoir tout de même que oui, le prix est en tendance baissière, ou en tout cas que avec ce dernier mouvement baissier, on a réussi, on va dire, à inverser la tendance qui avait commencé à être haussière, mais que on est toujours dans la possibilité d'une réintégration, et surtout que finalement, en fait, on est surtout dans un range. Donc bien qu'on soit ici sur un range supérieur, en revenant, on va dire, dans la partie inférieure, on est toujours dans un range pareil. Donc ça va être assez intéressant ici de suivre la price action, de voir ce qui se passe. Mais généralement, dès que les gens deviennent trop baissiers, on va dire, c'est là que le prix hausse. Et dès que les gens deviennent trop haussiers, c'est là que le prix se met à baisser. Donc on va voir. Pour l'instant, pour moi, c'est du pur trading de range et je spécule comme tel. Alors moi, personnellement, voilà, il y a eu un petit scalp à prendre quand on a eu la déviation ici, et derrière maintenant, bon bah, sur les niveaux des 26 000, hein, moi j'aime bien jouer ces prises de liquidité. Maintenant je suis sorti en partie, on va dire, sur les 27 000, c'était le premier objectif. Maintenant j'attends, je regarderai la suite des événements. Donc maintenant on va passer à quelques alts qui m'intéressent. Mais avant tout, je souhaite remercier le sponsor de cette vidéo, DYDX. Alors, encore une fois, vous voyez l'interdiction des exchanges qui est en train de continuer. Alors, on veut nous empêcher de trader avec du levier, c'est fort dommage. Mais bon, encore une fois, là-dessus, on peut rien faire. Hein. Si vraiment les États veulent nous empêcher de trader avec du levier, ils finiront par y arriver. En tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de trading décentralisé, il n'y a pas encore de vraies normes. Et là-dessus, on peut toujours utiliser ces produits dérivés sans, pour l'instant, avoir de problème. Alors encore une fois, j'ai plein de tutoriels sur DYDX sur comment trader dessus. Il faut savoir qu'en tradant dessus, on accumule des récompenses en DYDX et derrière, hein, évidemment, bah, moi personnellement, ça me sert à investir et ça me sert à investir surtout pour la V4. D'accord? Moi, je garde mes tokens pour la V4. Pourquoi? Parce que la V4, il y a de fortes chances que du coup, les détenteurs de tokens soient récompensés par les frais de trading et du coup, bah évidemment, ça deviendra de plus en plus intéressant de détenir des DYDX. Donc moi personnellement, j'ai fait le choix de ne vendre aucune de mes récompenses pour justement attendre les beaux jours et en espérant qu'ils viennent évidemment sur la V4. Donc la V4 arrive très bientôt. Regardez ma dernière vidéo sur la V4 et les nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles. Et derrière, on se retrouve évidemment sur un DEX, hein, encore une fois, beaucoup de barrières psychologiques lorsque vous utilisez des DEX, mais en gros, vraiment, c'est exactement la même. Et le jour où j'ai franchi le pas, j'ai pas regretté. Donc, pour les coins qui ont l'air pas trop mal, d'accord? Parce que franchement, il y a une énorme disparité entre les coins. C'est-à-dire qu'on a les coins qui sont, voilà, qui survivent, et qui se portent pas trop mal. On a ceux qui sont sur des bad range et ceux qui sont clairement en train de vomir. Donc ça, honnêtement, c'est assez variable. Et par exemple, moi, je trouve qu'ici, il y a une narrative qui a l'air de se réveiller. Hein, encore une fois, on a toujours ces narratifs qui dorment, puis qui sont le feu des projecteurs. Mais là, vous voyez que le Lido, ici, a l'air de vouloir repartir. Ici, on a clairement l'impression de voir une accumulation. Alors encore une fois, c'est encore difficile à dire hein, tant qu'on n'a pas tous les éléments en notre faveur.
Mais là, quand je regarde ici, cette résistance ici des 1,60, elle a l'air de vouloir être franchie. Elle a d'abord été franchie début septembre, puis réintégrée. Mais là, si réellement elle arrive à être refranchie, on dirait bien qu'on passera au niveau supérieur. Donc là, pareil, hein, je surveille le LDO de très très près pour du trading de range. Hein. Pourquoi? Parce que jusqu'à la prochaine borne des 1,80 centimes, il y a quand même plus de 14%. Donc on a le shop qui est relativement chargé. En H4, il est complètement déchargé. Donc on est sous résistance. Encore une fois, j'achète pas une résistance. Mais je serais assez friand soit d'acheter un pullback, soit d'attendre que le prix franchisse réellement les 1,60, commence à consolider et là potentiellement rentrer. Là on est encore sous résistance, alors évidemment vous le savez, je déconseille de se placer sous résistance. Derrière on a d'autres, un petit peu comme le LDO, il y a le Frax qui a l'air de se réveiller à nouveau. Donc là fait vraiment partie de ceux que j'ai listés, on va dire, dans les coins que je surveille de près. D'accord, donc vous voyez ici on a un shop qui est ultra chargé. On a à peu près le même type de résistance, à savoir une belle résistance sur les 6 $, d'accord? Et là, on a l'air de vouloir refranchir à nouveau les 6 $. En tout cas, le shop est chargé, donc ça veut dire qu'il y a amplement l'énergie nécessaire. Donc maintenant, on va voir si cette énergie sera déployée pour franchir cette résistance. Alors encore une fois, on est sous résistance. Qu'est-ce qu'on fait sous résistance? On est prudent. On n'achète pas pile poil parce que j'ai dit d'acheter. Non, on attend d'avoir des signaux intéressants. Pour l'instant, il n'y en a pas forcément encore, mais en tout cas, il y a des alertes. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des alertes et comme ça, je suis au courant de voir les choses et j'essaye évidemment de spéculer sur ces choses-là. Il y a le fil aussi qui m'intéresse. Hein. On va énorme range. On est sur le bas de range par exemple. Donc actuellement, moi, je joue la borne basse vers la borne haute des 3,45 et qui sait, un jour, on finira peut-être par s'affranchir de cette résistance. On verra. En tout cas, j'ai une alerte dessus aussi, pareil. Mais là, pour l'instant, j'ai juste spéculé bas de range, à savoir ici, comme ça, un achat confortable vers les 3,12 et derrière, bon bah pareil, hein, j'essaye d'éliminer vers la moitié du range à 3,30 et potentiellement sur le haut de range. En tout cas, en H4, le shop est chargé. Micro-consolidation ici importante. Ça serait intéressant de savoir d'où on sort. Donc ça fait partie un petit peu de ma liste de trading sur les altcoins. Alors pareil, derrière, vous savez de plus en plus que je spécule sur les marchés traditionnels. Alors autant c'est assez ennuyeux sur les cryptos, autant sur les marchés traditionnels c'est ultra violent. On a eu une semaine de dingue avec une énorme hausse. Pourquoi? Assez souvent c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de spéculation à la baisse sur les marchés. Il y avait un nouveau record de put option, donc les gens étaient relativement short en début de semaine et ils se sont obligés de couvrir leur position et donc c'est ce qui nous a donné ici un joli rallye. Alors joli rallye. Maintenant, on est sous résistance, je m'y attendais un petit peu, surtout pour le SP500. Maintenant, ça va être assez intéressant de voir où le marché va se stabiliser et voir derrière qu'est-ce que ça va nous donner. Est-ce qu'on va avoir un achat pullback, une correction à venir ou pas? En tout cas, c'est ce que je vais surveiller et je vais en parler évidemment dans ma newsletter pro. Derrière, on a le WTI qui a fini par s'enflammer. Donc malheureusement, vous le savez, en temps de conflit, le WTI a souvent tendance à gonfler. Et donc, il a mis un peu de temps à se mettre en place. Consolidation quasi toute la semaine pour terminer par une belle hausse le vendredi. Donc tout ça, évidemment, malheureusement, c'est des facteurs qui seront néfastes, encore une fois, pour l'inflation et donc qui vont pas du tout arranger la situation sur ce point-là. On a le gold qui enfin est parti, enfin il s'est réveillé, donc il est venu, il revient chercher sa borne haute ici, donc forcément maintenant, on va voir ici ce qui va se passer. Alors, clôture haute, attention à ce type de clôture haute le vendredi, il y a certainement des gens qui se sont placés ici sur le breakout, donc voilà, faut faire attention à ce genre de bougie généralement. Et maintenant, on va voir évidemment pour potentiellement payer un pullback. Quand pullback il y aura, évidemment, l'objectif c'est d'éviter de se précipiter dans ce genre de cas. Mais derrière, on va évidemment le surveiller de très très près de mon côté. En tout cas, énorme volatilité. Donc ça, ce genre de mouvement sur du FX et des comos, ça fait très très mal. 6%, ça peut faire beaucoup de bien au portefeuille. Voilà pour cette analyse. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez voir un petit peu ma journée de trading et mes stratégies que j'utilise en ce moment, je vous invite à enchaîner la prochaine vidéo qui arrive sur la chaîne, à savoir vous allez voir directement ma dernière vidéo sur mon trading réel et donc mes gains, mes pertes, mes stratégies, voir un peu comment ça se passe de ce côté là et vous montrer en toute transparence un petit peu le potentiel qu'il y a sur les autres marchés. Je vous souhaite un excellent trading à tous, on se rejoint très bientôt pour une prochaine analyse et soyez ultra prudents comme d'habitude. Ciao ciao l'équipe.